Em terra laranjeira, ainda pequenina, onde poisava o mel ao declinar do dia. Troisième jour, dimanche, on respecte les traditions, on fait la grasse mat jusqu'à 8h. Depois de te beijar a boca purpurina, nome ali gravei, o teu nome Maria. Depois de te beijar a boca purpurina, nome ali Je dois être à l'aéroport de Porto le lendemain à 10h30. Et comme j'ai bien roulé, je me retrouve avec 15 jours d'avance. J'avais prévu de faire 800 km en 2 jours, j'en ai fait plus de 1000. Du coup, je suis en avance d'une journée. ao circundar teu nome, a minha mão gravou. Esculpi-lhe uma data e o trabalho feito, como o selo de amor no tronco lá ficou. Esculpi-lhe uma data e o trabalho feito, como o selo de amor no tronco. Comme j'ai roulé un peu fort depuis 2 jours, il me reste que 300 km environ pour rejoindre Porto. Je dois être demain matin à 10h30 à l'aéroport. Le but de la journée, c'est d'arriver pas trop tard, en début d'après-midi, trouver un petit camping juste à côté de l'aéroport, et demain matin à 10h30, je récupère la famille. Cadeia de ilusões da nossa mocidade, que o tempo enferrujou e que depois partiu. La nationale qui mène à Porto longe la vallée du Haut-Douro, dont le vignoble a été déclaré patrimoine mondial. C'est vallonné, c'est vert, c'est super beau. E que depois partiu. E a linda laranjeira, altar pagão do amor. Sur la route, je fais un arrêt station-service à Villarreal. Si tu connais un peu le sport auto, tu connais Villarreal. C'est un peu comme à Monaco. Le circuit, c'est la ville. Il existe depuis 1931 et traverse la ville de 50 000 habitants sur un peu moins de 5 km. Et accueille principalement le championnat du monde de voitures de tourisme, le WTCC. Allez, je change de véhicule et je te fais faire le tour de la ville en 2 minutes. Accroche-toi, c'est parti. Psycho bitch and I, you psycho bitch and I.
Bonjour. 98, s'il vous plaît. Ok. Putain, le gars pas fou, hein. Il met le truc d'essence au fond, donc ça touche et du coup ça remplit pas et j'allais partir avec 3 € d'essence. C'est pas grave. Alors c'est marrant, là, dans la station-service, outre le fait que le gars il vient de servir, t'as toujours le système de points pour gagner des conneries, des godasses, des tapis, j'ai vu. Et ici ça existe toujours. Comme quand on était gamin, il y avait des conneries à gagner, pareil. Bon allez. La route qui danse sur la musique, c'est l'effet du soleil sur la GoPro. Elle est en surchauffe totale depuis quelques temps. Alors ça se traduit par ça, l'image qui bouge dans tous les sens. J'ai aussi un décalage au niveau du son, je suis obligé de tout réaligner au montage. Puis après, elle coupe, ou elle enregistre des clips de 4 secondes. À l'ombre au milieu de la route, le petit car au milieu de la route. C'est à l'ombre. Je me pose, le téléphone est en surchauffe. Il cherche plus, c'est coupé du coup. Ça me le marque, chauffe. Donc pause. Petit produit local. Ils roulent comme des dingues ici. Ils passent comme des flèches. Oh. GTI. Et oui, mon téléphone aussi est en surchauffe. Comme il me sert de GPS, c'est vraiment délicat. Je m'arrête, je trouve des solutions pour qu'il refroidisse, ça repart vite. Et si je veux pas me perdre dans les collines, je suis obligé de faire des pauses, d'attendre. Il reste 30 bornes, le téléphone il n'arrive pas à suivre, mais c'est chaud. Petit minutes, je prends le coup. These are
fin de journée. Que le plan, c'était la famille, elle arrive en avion, elle met 1 heure à venir de France en avion. Et moi, j'avais prévu 3 jours si tout va bien. Et en fait, au bout de 2 jours, j'étais déjà arrivé au Portugal. Donc, je me retrouve avec une journée d'avance. La mer à Porto, en fait, c'est les vagues comme dans les Landes. Et la température, c'est calé, je pense, hein, pas plus. Après cette petite pause boisson locale, 1 tiers d'alcool, 2 tiers de sucre, je pars me promener le long de ce village de pêcheurs. Ici, tout est authentique, c'est une véritable carte postale. Les cabanes de pêcheurs aux bateaux de pêche battant pavillon portugais, en passant par le matériel de pêche, tout semble figé dans le temps et pourrait faire oublier le drame qui s'est joué ici il y a quelques années. Non, en fait, il s'est jamais rien passé ici, c'est beaucoup trop calme. C'est juste que je trouvais que ça finissait bien la vidéo et que ça allait bien avec le décor. En vrai, il y a que des pêcheurs, des touristes qui se caillent sur la plage et moi. Je fais mon petit entretien comme tous les soirs, les pneus, liquide de refroidissement, ça bouge pas. Et là, j'ouvre ma jauge d'huile, vide. Il n'y avait plus que la petite boule en bas qui trempait dans l'huile. Alors que la moto, elle a jamais fait d'huile, celle-là. Donc là, j'étais pas sûr, là. Ouais, c'est pas fou, hein. Il n'y a pas de fuite, rien. Alors par contre, avec ça, c'est la merde. Donc on va essayer de faire un truc. Ça, c'est pas mal, ça. J'ai vu une fois une vidéo où le gars, c'était Black Market je crois, il roule sur l'autoroute à bloc comme d'habitude et il perd son bouchon d'huile. Donc j'amène toujours un bidon d'huile et un bidon de liquide de refroidissement vadrouille. Et bien là j'ai bien fait, j'ai remis quasiment un demi-litre. Du coup, j'en profite que tout se passe bien pour faire tomber mon bouchon dans la terre. On nettoie, une dernière promenade sur la plage et on se couche. Putain la montre. Pété.